Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux échouer en tout et partout, mais jamais dans la présence de Dieu. Car le nom de Jésus-Christ ne nous donne pas la victoire, mais nous confirme plutôt la victoire. Comme l'histoire de l'orphelin Mephibosheth à Lo-Débat, là où il n'y avait plus de passe internet, oublié et abandonné dans ce ghetto-là. Mephibosheth, boiteux des deux pieds, était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Le nom de Jésus a donné de la valeur à Mephibosheth. Alors que votre foi soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Car il y a des dimensions d'adoration qui peuvent changer les choses. Quand le divin agit, il y a quelque chose qui change. Comme le diable a volé les pieds de Mephibosheth, mais il a oublié de prendre sa bouche. Donc il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Quand Dieu a une promesse sur toi, c'est que tu as un témoignage quelque part. Comme Mephibosheth était dans la solitude, mais la louange ne l'a pas oublié. Loue le Seigneur Jésus comme si c'était ta dernière louange sur la terre. Et adore-le comme jamais tu l'as fait auparavant. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Un véritable enfant de Dieu gagne le combat avant le combat. Donc on ne combat pas pour avoir la victoire au nom de Jésus, mais on combat dans la victoire dans le nom de Jésus. Comme Goliath a perdu son combat contre David parce que David était un adorateur. Donc c'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Ce n'est pas l'expression de nos lèvres, de ce que nous demandons à Dieu, mais la sincérité qui vient du cœur, de ce que Dieu veut que nous entendons. Ayons toujours les regards fixés sur ce que Dieu veut pour nous. Mettons les caméras sur Jésus, en considérant toujours en priorité la façon dont Dieu nous connaît et ce que le ciel attend de nous. C'est ce qui provoquera l'accomplissement de notre miracle. Comme Mephibosheth, l'orphelin, boiteux des deux pieds à Lo-Débat. Quand Dieu veut élever la vie d'une personne, il ne lui donne pas de l'argent, mais plutôt un conseil. Je suis avec toi. Dieu peut te faire changer en une seconde ce que le monde n'a pas pu te donner en une année. Lorsque Dieu pilote, aucune vie ne reste ordinaire, mais elle demeure extraordinaire. Comme Mephibosheth ne savait pas qu'il allait voir le lendemain, lui qui n'était pas cité parmi les grands s'est retrouvé parmi les grands à la table du roi. Il ne sait comment, à cause de l'atmosphère de l'alliance. Que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage, car le Dieu que nous servons est le Dieu qui garde l'alliance. Donc, je ne mettrai jamais des inquiétudes ou je ne promènerai jamais des regards inquiets sur quelqu'un que Dieu a mis son choix sur lui. Car sa souveraineté te rattrapera. Comme Mephibosheth, de Lo-Débat à la royauté. Boiteux des pieds qu'il était, ce ne sont pas les diplômes qui ont envoyé ce boiteux des pieds orphelin à la royauté. Ce ne sont pas les richesses qui ont conduit Mephibosheth à la présidence. Ce ne sont pas les relations qui ont envoyé Mephibosheth à la table des rois.
ce ne sont pas, bien-aimés, ou ce n'est pas la naturalisation qui a envoyé Méphibosheth, orphelin boiteux des 2 pieds, au palais. Mais c'était la vie de Dieu qui était en lui. Donc, bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de ton identité pour te bénir. Dieu ne rend pas grand, mais il rendra ton nom grand comme Méphibosheth. Donc, tu n'as pas besoin de territoire pour que Dieu puisse te bénir. Le seul territoire est sa présence. Tout ce que Dieu veut, c'est ta disposition dans sa présence. Comme Méphibosheth, malgré l'incertitude, la confusion et la désolation, l'adoration n'était pas isolée. La louange ne l'a pas oublié. Malgré qu'il vivait une vie de non-accomplissement, mais la bénédiction de sa famille et de la nation reposait sur lui. Alors que les gens veuillent ou pas, la bénédiction repose sur vous. Comme Méphibosheth à Lo-débat. Même si le temps présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend à la royauté. Alors n'abandonne pas et ne quitte pas le processus. Car la promesse de Dieu qui était en Méphibosheth à Lo-débat dans l'incertitude parlait plus fort que l'atmosphère de sa situation. Donc, bien-aimé, je prie que la grâce de Dieu sur ta vie aujourd'hui parle plus fort, plus que la situation que tu traverses. Tu peux même te lamenter et tu peux même te dire que c'est fini pour toi, alors que Dieu t'attend à quelque part. Comme Méphibosheth dans l'inquiétude à Lo-débat. Et pourtant, Dieu l'attendait à la royauté. Bien-aimé, je prie que la bénédiction qui est rattachée à ta vie te poursuive comme l'histoire de Méphibosheth, afin que tu puisses manifester la gloire de Dieu et accomplir sa volonté sur la terre pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Et ne sois pas fâché. Il y a des questions qui n'auront jamais de réponse parce que nous sommes sélectionnés par Dieu comme Méphibosheth, oubliés de tous, abandonnés des siens à Lo-débat. Tu es éprouvé parce que tu es connu de Dieu.